Donc ouais, c'était à l'âge de 17 ans en fait. J'avais, je veux dire, plusieurs choix à l'époque qui étaient Mons. Il y avait Villevorde encore qui était à l'époque. Et puis il y avait Pepinster avec Eddie Castells. Avec mon agent, on a parlé. Je pense que c'était pour moi à l'époque le choix le plus judicieux que je pouvais faire, dans le sens où j'étais directement deuxième meneur, que j'étais directement appelé à avoir des minutes et à avoir de l'expérience. Ce que je pense que personne à 17 ans, ou très peu de gens en tout cas, ont l'occasion de faire. Donc voilà, c'est une occasion à faire et une chance à prendre. Et voilà, je pense que je l'ai prise. Avant d'arriver à Liège, donc j'ai été par l'extérieur Bruxelles, Éclair, le BC Éclair en fait, et puis après au stand. Et puis après ça a été directement Pepinster, Louvain, et puis après Liège. Je pense que c'est, il y a eu des hauts et des bas. Je suis arrivé ici, j'avais aucune minute de temps de jeu, donc c'était un moment dur justement de ma carrière où je passais d'une année à Pepinster où j'avais beaucoup de temps de jeu, des stats qui étaient quand même, je vais pas dire gonflés, pas démesurés, mais quand même corrects, je pense pour un Belge, un jeune Belge en tout cas, de 20-21 ans. Et puis je suis arrivé ici dans une équipe très bonne, très dense, avec beaucoup de joueurs que je connaissais au préalable. Et puis me faire mon trou dedans et arriver et prendre une équipe en course, ça a été assez dur. L'année qui a suivi en fait a été une meilleure année pour moi parce que voilà, j'étais directement dans le groupe, directement dans l'effectif et puis après j'ai quand même pu avoir un poste de titulaire et cette année je veux dire c'est dans la continuité, je pense même si je ne suis plus titulaire, je pense que ça on reste dans la continuité en fait et je continue à avoir des minutes de jeu conséquentes. Je veux dire que il était temps. Je veux dire, il était temps. Malgré tout, je pense qu'on oublie qu'on est dans un championnat belge. Quand on voit le nombre d'étrangers qu'il y a, je pense qu'il y en a 7 permis. C'est un championnat qui est plus, je veux dire, américanisé, où je dirais beaucoup de joueurs de l'Est, enfin beaucoup. On voit au centre des joueurs de l'Est, beaucoup d'Américains. Et on oublie, je veux dire, les Belges, et on oublie que, je veux dire, il y a une plus-value en Belgique. Il y a des joueurs qui savent jouer, il y a des joueurs qui savent tenir un ballon, qui savent tenir leur place sur un terrain de basket. Et je pense que c'est bien qu'un club comme Liège, qui a été un club phare depuis le début, en tout cas depuis ses débuts en Division 1, c'est bien qu'un club comme ça, je veux dire, relance cette vague en fait. Et ce serait vraiment bien qu'on puisse repasser justement à moins d'étrangers et plus de Belges. Enfin, selon moi. Je pense être, en tout cas, on me l'a dit que j'étais un joueur assez rapide. Et puis, je pense que j'ai pas envie de lâcher quoi que ce soit sur un terrain, quoi. Et se battre, je pense que c'est se battre et ma rapidité, ce sont deux qualités, je pense que je devrais garder tout au long de ma carrière, en fait. Jarosevic, je pense que c'est un joueur très talentueux. Les gens ne le voient pas. Il est assez lymphatique, je veux dire, mais c'est dans son comportement en fait. Il est comme ça, je dirais même quand on lui parle. Mais c'est un joueur talentueux et je veux dire, il est très polyvalent en fait. Pour un grand, il court, il est très mobile, il sait shooter, il a un toucher, il sait dribbler. Et beaucoup de gens ne le voient pas en fait. Mais j'espère pour lui qu'il pourra se révéler pendant cette année-ci parce qu'il est vraiment bon. Je pense que c'est le crossover, un mouvement basique mais qui marche beaucoup, donc voilà. Je pense qu'à court terme, c'est je vais pas dire redorer le blason de Liège parce qu'il a jamais été entaché en fait, mais pouvoir revenir, je vais pas dire à ce qu'on était il y a 2 ans parce que c'était vraiment une année, je pense, phénoménale, mais en tout cas revenir dans les 4 premières places et jouer les premiers rôles, je veux dire, dans la division belge, dans la division 1. Après, je pense qu'à long terme, je pense que tout joueur aspire à jouer à un plus haut niveau que la Belgique et porter à l'étranger, mais bon, je veux dire, pour ça, je me prends pas la tête et on verra bien comment est-ce que ma carrière évolue en fait. Euh, je pense que chaque entraîneur que j'ai eu a apporté sa petite pierre à l'édifice en fait. Donc je pourrais pas en citer un particulièrement. Mais au point de vue entraîneur professionnel, je pense que mon frère a fait beaucoup de boulot avec moi depuis que j'ai été jeune en fait. Donc ça n'a rien à voir avec les entraîneurs professionnels que j'ai eu, mais personnellement, je pense que mon frère a été toujours là derrière moi. Je veux dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il m'a toujours poussé à donner le meilleur de moi-même en fait dans toutes les situations. Je pense que j'ai pas vraiment de pires souvenirs en fait quand j'étais sur un terrain. C'est que des bons souvenirs, même si j'ai eu des matchs beaucoup moins bons. Et mes pires souvenirs justement, c'est de ne pas être sur le terrain ou de ne pas pouvoir le fouler en fait. Je le prendrais plus comme ça en fait. Mon meilleur souvenir, je veux dire, j'ai eu une année vraiment extraordinaire, même si j'ai pas beaucoup joué à Liège.
la première année où je suis arrivé. Je vais dire que c'était la première fois où je jouais les playoffs. La première fois où je jouais vraiment les premiers rôles dans une équipe. Je veux dire, avec une équipe, pardon. Et avoir une possibilité de titre carrément. Parce que je veux dire, on a joué jusqu'au bout. Après, en ayant joué à Pepinster aussi, je sais que ça va peut-être pas passer parce que c'est le club rival. À Pepinster aussi, j'ai connu quand même des moments assez extraordinaires avec des remontées, je veux dire, en Coupe de Belgique, contre Bré notamment, contre Ostende, où on a remonté, je veux dire, 25 points en une mi-temps. C'était des moments, je veux dire, qui restent gravés dans la mémoire d'un joueur. Parce que ça se passe pas tout le temps. Je veux dire, j'ai touché du bois, non. Important, non. J'ai eu des petites blessures, des petits pépins. Mais importante, et écarté des terrains pendant plus d'un mois ou deux, je veux dire non, j'ai jamais eu, toujours des petites entorses, j'ai eu des débuts de pubalgie en fait, mais rien d'important et j'espère pour moi que ça continuera comme ça aussi. Hein. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, je pourrais pas en citer un comme ça, mais j'ai joué vraiment avec des joueurs, je pense, très très forts et qui après, je veux dire, ont continué leur carrière ailleurs. J'ai joué avec Derrick Aubassouen qui joue en ACB, Senesser qui a été drafté en NBA l'année juste après, Justin Gray qui a après joué en Grèce, Lamont McIntosh, après je dirais Adrian Banks pour ne citer que, Mike Green. Il y en a énormément, Josh Duncan, je dirais qu'il y en a vraiment énormément, il y en a vraiment un paquet et je suis vraiment désolé pour tous ceux-là que je n'ai pas cités, mais il y a vraiment un paquet en fait. Mon idole dans l'univers du basket, je pense que ça reste Michael Jordan. C'est un incontournable. Hein. Il y a pas meilleur. Jusqu'à présent, il y a toujours pas eu meilleur que lui. Et je pense que pour tout basketteur, c'est une référence. Si ça devait être en Europe, euh, n'importe quelle équipe en Espagne, ça me plairait bien. Si c'est au soleil, c'est encore mieux. Après, dans l'absolu, si maintenant ça devait être vraiment au plus haut niveau en NBA, je pense que ça serait le Thunder, Oklahoma City, parce que c'est mon équipe par défaut. Donc voilà. Avant de monter sur le terrain, ouais, je veux dire, on le voit pas du tout. C'est d'abord je me fais TP et puis il y a toujours la prière d'avant-match, très importante parce que je suis issu d'une famille assez croyante en fait. Donc voilà, toujours la prière et puis je pense que ça se résume à ça en fait. Puis après, je vais dire c'est une routine, mais je veux dire tout le monde a plus ou moins la même routine après quand on rentre vraiment sur le terrain, quoi. C'est vrai l'échauffement qui reste le même. Mais je dirais la prière, oui. J'élimine tout ce qui est électronique, donc GSM, PC et tout ça. J'essaie d'écarter un maximum. D'ailleurs, mais je veux dire, tous mes proches le savent très bien que le jour de match, je ne suis généralement pas joignable en fait, à moins que ce soit vraiment un cas de force majeure. Mais je ne suis pas joignable et je coupe généralement mon portable. Donc voilà, j'essaie vraiment de rentrer vraiment dans la phase de match dès le début de la journée en fait et de me concentrer un maximum.